Toute l'eau qui est utilisée au niveau des soins individuels, c'est une eau qui est non traitée. Donc, on récupère ces calories avec une pompe à chaleur. On fait de la géothermie. Cette chaleur récupérée nous permet de chauffer entièrement le bâtiment et de maintenir nos bassins extérieurs à température. C'est la journée mondiale de l'eau et à cette occasion, eh bien justement, nous avons invité les thermes de Saint-Gervais en la personne tout d'abord de Maude Durand qui est responsable qualité du côté des thermes. Bonjour Maude. Bonjour. Bonjour Maude. Merci de répondre à notre invitation. Aux côtés également d'Élodie Lombardo qui est la directrice marketing des thermes de Saint-Gervais. Bonjour. 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 Donc on parle de l'eau aujourd'hui ensemble, on va parler évidemment de comment vous utilisez l'eau dans tous les sens du terme. Avant ça, on parlait de la fin des vacances de sport d'hiver et avec un plutôt bon bilan pour l'ensemble des stations de ski. Élodie, comment s'est passée la saison du côté des termes pour cette saison d'hiver? On sait qu'il n'y a pas eu énormément de neige, mais peut-être justement il y a eu plus de monde qui est allé du côté des bains. Très belle saison pour nous, effectivement. On est ravis d'avoir pu recevoir les visiteurs de Saint-Gervais et d'ailleurs, qui en début de saison ont manqué un petit peu de neige sur les pistes, mais qui ont trouvé du réconfort dans l'eau thermale. Donc, très bon bilan pour nous. On est ravis de pouvoir recevoir ces touristes et personnes locales pour leur faire du bien et faire de la prévention santé avec eux dans l'eau chaude. Bon bah ça c'est une bonne chose, l'eau thermale justement, on va en parler parce que justement on peut se poser la question, est-ce qu'on remplit des piscines avec de l'eau potable? Non, c'est bien de l'eau soufrée justement, vous êtes experte en la matière, vous suivez tous les travaux, tous les forages. Maude, vous allez nous donner un petit peu l'envers du décor, comment on va chercher de l'eau thermale. On dit qu'elle a 6500 ans cette eau, Maude. C'est ça. C'est une eau qui a 6500 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'elle a 6500 ans? Ça veut dire que c'est le cycle de l'eau naturelle, c'est les gouttes de pluie qui tombent sur les montagnes environnantes, comme le Mont Blanc, Par exemple. on est très près, et qui s'infiltrent dans les couches géologiques, et qui circulent dans les couches géologiques, et qui se chargent en minéraux tout au long de son parcours. Elle se charge en minéraux pour ressortir avec une certaine concentration et à une certaine température. Pour nous, pour l'eau thermale de Saint-Gervais, on pense, parce que personne n'est dans les sous-sols, voilà, donc personne n'en est très très sûr, mais on pense que c'est une eau qui descend sur plusieurs milliers de mètres, qui va atteindre à peu près 80 degrés et qui, en remontant, va refroidir pour ressortir naturellement chez nous, au niveau des thermes de Saint-Gervais, à 39 degrés. D'accord, mais de là... Et pour ça, Oui. elle met 6500 ans pour faire tout ce parcours. Oui. Voilà. Donc là, c'est quand même une eau historique, C'est littéralement, ça. dans laquelle on peut se baigner du côté et se tremper du côté des thermes de Saint-Gervais, on l'entend bien. On se doute que vous n'avez pas construit des thermes. Bon, on sait que ça fait des décennies, pour ne pas dire même des centaines d'années, 200 ans, je crois, Plus de 200 ans, de ouais. thermes 1800, du côté. ouais, 1806. Quand même. Découverte de la source, 1806. On se doute que du coup, il n'y a pas une source. On y plante un robinet, on ouvre, et bim, on a de l'eau soufrée. Alors c'était comme ça en 1806. Ok. Avec des baignoires en bois, quand ils ont retrouvé cette eau qui est sortie naturellement de terre et où il y avait des fumerolles parce qu'elle était chaude quand l'hiver. Ils se sont intéressés à cette source et ils se sont aperçus qu'elle était très riche en minéraux à l'époque. Et comme à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour se soigner et qu'on essayait tout ce qui pouvait être essayé, les personnes se sont aperçues qu'elle avait quand même de très grandes qualités au niveau du prurite. Les gens avaient des conditions d'hygiène qui n'étaient pas terribles à l'époque. Et ça leur permettait de calmer, en fait, l'inflammation qu'ils pouvaient avoir au niveau de la peau. Et, ce qui fait qu'ils ont démarré en mettant... C'est pas une blague. Des baignoires en bois au niveau de la terre, source. de la source, et ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas des baignoires en bois et on n'est pas au milieu du parc. On est dans un bel établissement thermal et l'eau, on va la chercher avec beaucoup de sécurité sanitaire, à moins 207 et à moins 101 mètres sous terre. Donc ça, c'est depuis que vous avez un forage de 207 mètres et un à peu près d'une centaine. De 101 mètres sous terre, voilà. Donc c'est un trou qu'on fait au niveau du sous-sol. On passe les couches géologiques, on va chercher l'eau thermale en dessous et on la pompe à un certain débit qui nous est autorisé.
Donc là, on parle pas d'un puits de 2 mètres de diamètre, Non, on parle vraiment d'un forage d'une carotte de 20 cm à peu près. C'est ça. C'est pas impressionnant en lui-même un forage parce qu'on voit rien. D'abord parce que c'est complètement protégé pour éviter tout problème sanitaire sur l'eau. Donc oui, en effet, une canalisation de 20 cm qui avec un couvercle au niveau de la surface et un tuyau qui part dans l'établissement. Mais on se doute, alors là je me doute qu'il y a plein de super leftos et d'auditeurs, auditrices qui écoutent la radio et qui se disent mais du coup l'eau qui est en dessous, on ne peut pas contrôler sa qualité entre guillemets, on prend la nature telle qu'elle est, donc il peut y avoir des fluctuations de qualité, de température, donc des sources qui se tarissent. Comment ça se passe pour votre métier et justement pour anticiper ce genre de problème ? Vous avez raison, en effet c'est une eau qui est extrêmement surveillée. On en prend extrêmement soin. On la surveille 24 heures sur 24, tout le temps, en continu. Vous avez raison, on fait des analyses tous les jours sur cette eau thermale au niveau de sa physico-chimie. Et pour qu'elle puisse être reconnue et agréée par le ministère de la Santé, pour une certaine thérapeutique, elle doit être stable dans le temps. C'est-à-dire que comme c'est une eau qui a circulé pendant 6500 ans et qui arrive là, vous imaginez bien que c'est une eau qui, au niveau de sa composition, est quand même assez stable. Et en effet, elle ne doit pas varier. Si elle varie, on n'a plus le droit de l'utiliser puisque son efficacité thérapeutique est due à sa composition. Mais c'est ça qui est dingue, c'est cette durabilité, c'est-à-dire que ça fait 200 ans que l'eau descend, elle va prendre les calories du chaud, du magma, elle remonte, 39 degrés, elle reste stable, en minéraux également. Mais vous avez déjà dû reforer parce que justement, il y a une source qui... Parce que ça ressemble à quoi une source d'eau chaude ? Parce qu'on imagine un grand lac souterrain, on imagine un torrent d'eau chaude. Comment ça se passe, dites-nous ? Alors chez nous, il y a différentes sources d'eau thermale en France et qui sont captées de différentes façons. Nous, chez nous, vous avez raison, c'est plutôt des rivières souterraines. Il peut y avoir, entre guillemets, des lacs souterrains aussi pour d'autres établissements thermaux, mais nous, c'est réellement des rivières souterraines qui sont plus ou moins chaudes à différents niveaux, et c'est un subtil mélange. Quand on écoute les hydrogéologues, parce que l'eau thermale est surveillée 24 heures sur 24 aussi par des hydrogéologues, quand on les écoute, Saint-Gervais est très complexe parce qu'on a des eaux chaudes, des eaux froides et la particularité de l'eau qui est utilisée au niveau des cures thermales, donc ça veut dire que c'est pas un médicament mais c'est quand même un traitement médical, c'est une eau qui est très complexe au niveau de son mélange entre les eaux chaudes et les eaux froides. Donc oui, chez nous c'est des eaux qui circulent dans les eaux, dans l'éco géologique. Apparemment aussi, ils pensent que c'est quand même des rivières qui sont assez importantes en termes de quantité. Donc Maud ou Elodie, à nos détracteurs qui disent là on est en train de remplir des piscines avec de l'eau qu'on pourrait boire, on ne peut absolument pas la boire, elle n'est pas potable cette eau. Elle n'est pas potable. Non, elle n'est pas potable, elle est potable sur prescription médicale. C'est-à-dire qu'au niveau des cures médicales, les curistes la boivent, suivant un plan de cure qui est donné par un médecin, et en effet, elle ne pourrait pas être mise en bouteille et être mise sur la table, sinon on aurait quand même des sacrés problèmes de reins et intestinaux. On n'en doute pas. On va justement continuer de parler des vertus de cette eau thermale juste après une toute petite pause. On revient avec les thermes de Saint-Gervais. C'est la journée mondiale de l'eau et de l'eau dans toute sa largeur, dans toute sa densité. Effectivement, on en parle aujourd'hui avec les thermes de Saint-Gervais et donc de l'eau thermale. Forcément, Maud Durand qui est la responsable qualité des opérations et puis également Elodie Lombardo qui est la responsable marketing. Toutes deux nos invités. On peut se poser aussi la question, l'eau thermale pour cette deuxième partie d'interview, on pourrait s'attendre surtout, est-ce que l'eau thermale elle sort surtout dans des zones volcaniques, ce qui n'est absolument pas le cas dans les Alpes. Au final, on n'a pas de volcan et pourtant, je sais pas, non, il n'y a pas un lien de cause à effet normalement ? Avec la température, vous voulez dire ? Alors non, là, en fait, c'est pas une question de région volcanique. Chez nous, l'eau, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle descend. Les hydrogéologues pensent que l'eau descend très très bas au centre de la Terre, et le centre de la Terre est chaud, avec le magma. On peut réviser ses cours de physique chimie, de SVT. Voilà, de SVT. Donc le centre de la Terre est très très chaud, et c'est en descendant au niveau de la Terre que cette eau, au fur et à mesure, se réchauffe. Ouais, d'accord. Ils pensent qu'elle se réchauffe jusqu'à 80 degrés à peu près et refroidit en remontant.
On comprend bien. Le débit est évidemment très réglementé. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec cette eau, justement. Non. On ne peut pas faire n'importe quoi et on n'a pas envie de faire n'importe quoi parce que pour nous, elle est très, très précieuse, vous en doutez. Donc, déjà, au départ, on a un débit agréé par le ministère de la Santé. Pourquoi un débit agréé par le ministère de la Santé ? Tout simplement parce que le débit correspond à une concentration en minéraux particulière. Cette concentration, c'est cet équilibre entre les différents minéraux qui fait ses vertus thérapeutiques. Voilà. Si on bouge le débit, on change la composition de cette eau thermale. Et si on change sa composition, forcément, on n'a plus les mêmes effets thérapeutiques. Donc, on est obligé de respecter le débit. Et puis aussi, c'est pour garder l'équilibre hydrogéologique du site. Donc nous, on est à 13 mètres cubeurs, donc on ne peut pas dépasser 13 mètres cubeurs. On l'entend bien, et à ceux qui se posent la question, est-ce que c'est un dogme, est-ce que c'est un effet placebo, les cures, c'est prouvé scientifiquement, il y a le chiffre qui parle de lui-même. Une eau de table, par exemple, est chargée à 150 mg de minéraux par litre d'eau. Du côté des Thermes de Saint-Gervais, on est à 4200 mg par litre de minéraux. C'est complètement colossal. Voilà. Vous recevez donc une eau soufrée, vous l'utilisez, vous utilisez sa chaleur. Que devient cette eau une fois utilisée ? Alors, une fois que l'eau thermale est utilisée, on récupère ses calories pour pas la remettre dans la nature. Alors, on a deux activités au Thermes de Saint-Gervais. On a une activité bien-être avec des bassins qui sont traités comme une piscine, puisqu'on est sur du collectif, donc on est obligé d'amener un traitement. Pour des raisons sanitaires. Voilà, pour des questions sanitaires. Et on a un côté médical, où là, on a une eau qui est non traitée, puisqu'on est sur des soins individuels. Toute l'eau qui est utilisée au niveau des soins individuels, c'est une eau qui est non traitée. Donc on récupère ses calories avec une pompe à chaleur. On fait de la géothermie. Cette chaleur récupérée nous permet de chauffer entièrement le bâtiment et de maintenir nos bassins extérieurs à température. Ce qui fait que depuis qu'on a cette pompe à chaleur, et on a quand même été assez précurseur là-dessus au niveau des établissements thermaux, on a une pompe à chaleur depuis 2009. Ah oui, quand même. Depuis 2009, et ça nous permet donc de ne plus utiliser de propane, d'énergie fossile. D'énergie fossile. Bon, c'est une énergie qui vient de sous terre, mais qui n'est pas, qui ne produit pas de carbone. On a encore bien sûr des cuves de gaz, parce que si la pompe à chaleur lâche, ou si on a un souci, on est bien obligé de garder un secours. Mais ça nous permet de naturellement réchauffer les bassins et le bâtiment. Une fois que les calories ont été prises sur l'eau, on la rejette au milieu naturel à la rivière d'à côté. Elle retourne à la source, elle pourra refaire son petit bout de chemin de 6500 ans pour revenir dans 6500 ans. Si, on l'espère, les Thermes de Saint-Gervais existeront toujours, et les humains aussi. Par contre, une précision quand même, sur les bassins, comme c'est une eau qui est traitée, on ne peut pas la remettre dans la rivière, bien sûr. Bien sûr. Parce que sinon, les poissons ne vont pas aimer. Une station d'épuration. Donc, voilà. Tout à fait. Tout logiquement. Pour terminer cette entrevue, Élodie Lombardo, justement la directrice marketing des Thermes de Saint-Gervais. Là, par exemple, moi, je suis extrêmement sujet au pollen, aux allergies. Je crois que vous avez justement une cure pour les ORL, c'est ça, pour justement être un peu moins sensible aux pollen là qui vont fleurir très prochainement. C'est exactement ça. La cure ORL, en fait, elle a plein d'indications. Sa première indication, ou en tout cas son indication première, c'est désensibiliser, ou en tout cas utiliser le pouvoir anti-inflammatoire de l'eau thermale pour traiter les personnes allergiques, notamment au pollen. Et là, ça commence, il y en a beaucoup, mais aussi les personnes asthmatiques. Donc là, cette cure, elle va ouvrir le 10 avril. Et on sait que cette cure fait vraiment du bien et qu'elle permet de se dispenser pendant plusieurs mois des traitements médicaux habituels assez lourds et assez désagréables, simplement par le traitement avec l'eau thermale. Merci beaucoup d'avoir apporté cette précision. On rappelle que les cures, c'est remboursé par l'assurance maladie. Oui, alors bien sûr, il faut consulter son médecin. Le médecin va faire une prescription de cure, et dans ce cas précis, sur une cure conventionnée de 3 semaines, c'est pris en charge par la sécurité sociale. C'est valable en ORL, c'est valable en dermato, c'est pour les enfants, pour les adultes, et réellement, il y a un vrai effet bénéfique sur la santé pendant plusieurs mois. Merci beaucoup, Élodie Lombardo, Maude Durand, toutes deux des Thermes de Saint-Gervais. Merci d'être venue nous expliquer votre métier. Merci. Et bonne continuation, bonne saison évidemment.